Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Donc du 15 au 30 avril pour vous les Sagittaires. Vous avez le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Bon. Alors, ce message-là vraiment vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance par rapport à vos capacités d'adaptation. Hein. C'est-à-dire que ici, le rat, il est capable vraiment de... pardon. De ne pas paniquer à au moindre danger. Il est très méfiant, il est sur ses gardes, et puis en même temps il est prévoyant. Il sait que voilà, il résiste à beaucoup de choses. Ok, donc là il y a vraiment l'idée d'avoir confiance et d'avoir conscience que vous avez des ressources intérieures et que vous êtes capable de surmonter tout un tas de situations plus ou moins compliquées. Ok, alors... On va regarder un message de la sagesse d'Avalon pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Ok, vous avez la carte du hibou qui parle de tromperie et de sagesse. Alors, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il est possible que vous vous êtes rendu compte de quelque chose qui n'était pas le reflet de la réalité, d'une situation trompeuse ou de quelque chose qui reflétait pas vraiment la réalité. Comme si on vous avait enlevé un voile, hein, comme si vous aviez un voile d'illusion devant les yeux et que d'un seul coup ce voile n'était plus là et que vous percevez les choses plus vraies, c'est-à-dire une nouvelle réalité, hein, comme s'il y a une nouvelle vérité, une nouvelle réalité qui s'imposait à vous. Il y a quelque chose comme ça. C'est de nouvelles perceptions, un nouveau regard, peut-être une nouvelle vérité, une nouvelle vision de la vie, qui fait qu'aujourd'hui vous prenez conscience que quelque part vous êtes capable. Hein. Vous êtes capable vraiment de vous adapter à tout ce qui bouge, à tout ce qui change, à tout ce qui... à relever les défis quelque part qui sont sur votre chemin. Vous avez en même temps la carte du lâcher-prise. Donc ça, c'est une très bonne chose, puisque le lâcher-prise, ça va vous permettre, si vous voulez, de ne plus focaliser sur les obstacles et les problématiques, mais de vous concentrer vraiment sur vos ressources, en fait, sur vos forces, sur votre force intérieure, sur ce qui vous donne le courage et la volonté et la force d'avancer. Vous voyez ? C'est ça. On lâche prise sur les énergies qui nous bloquent, sur les colères, sur les émotions lourdes, sur le chagrin, la tristesse, et on se focalise plutôt sur ce qui nous porte, ce qui, au contraire, vous rend plus fier, vous rend plus fort, plus confiant aussi, ou plus confiante. Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, on va regarder, donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Pour la période du 15 au 30, vous avez l'esprit du corbeau blanc qui vous dit « Faites confiance à la magie ». C'est ça aussi le lâcher-prise, hein, c'est d'avoir confiance en la vie et de se dire « Ok, j'ai confiance en ma bonne étoile, j'ai confiance en ma destinée, et puis je verrai, je vais bien voir ce qu'on va m'apporter. Comment les choses vont se décanter. En gros, c'est ça, hein, c'est faire confiance à l'avenir et se dire « Ok, tout va bien ». Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous avez l'esprit de l'abeille qui vous dit de doux résultats vous attendent. Donc là, il y a déjà pour moi pas mal de retours positifs par rapport aux efforts que vous avez fournis dans une situation qui n'a pas dû être facile pour vous, où vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez trompé sur quelqu'un, ou dans une situation où vous aviez mal jugé les choses. En tout cas, là, vous avez pris conscience de certaines choses, d'une nouvelle vérité, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir confiance en la vie et vous vous dites, ok, bon, c'est pas grave, je sais que je peux m'adapter à la situation, je sais que je peux réussir à me relever, donc tout va bien.
Et en plus de ça, vous commencez à percevoir de doux résultats. Donc ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle, les portes de l'intuition? Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ok, vous avez le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc quelque part, on vous invite à lâcher prise effectivement sur les choses dont vous n'avez pas forcément le contrôle, c'est-à-dire le choix des autres par exemple. Et en même temps, on vous invite vous aussi à vous positionner, dans le sens où c'est pas parce que l'autre a décidé telle ou telle chose que vous êtes obligé d'accepter ou non. Vous avez le choix aussi d'accepter ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas question de qui a le choix finalement, puisque de toute façon nous avons tous le choix dans n'importe quelle situation. Il ne faut pas l'oublier. Hein, donc là, voilà, faites confiance à la magie. S'il vous suffit de vous positionner dans une situation et que pour le moment vous ne savez pas encore, faites appel à la sagesse, faites appel effectivement à la perception beaucoup plus claire, à la vision claire qui est en train de se produire. Et si vous n'avez pas toutes les informations, si vous manque encore des informations ou des choses comme ça pour pouvoir faire un choix, finalement, faites confiance à la magie. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous dit votre cœur, écoutez ce que vous dit votre voix intérieure, et ça, ce sera vraiment votre position, enfin votre boussole intérieure, voilà. Alors, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, on vous invite à, si vous voulez, à surmonter un petit peu les obstacles ou les difficultés qui se profilent à vous, hein, mais de ne pas alourdir, c'est-à-dire de lâcher prise sur ce qui coince, de lâcher prise sur les peurs, de lâcher prise sur les émotions lourdes, mais d'être plutôt dans « Ok, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, je vais y arriver, je vais relever ce défi et je vais réussir à faire les bons choix. » Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez aborder les problématiques, ou en tout cas les obstacles, les défis, les contraintes, je sais pas moi, les choses qui sont peut-être un peu difficiles, avec beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus de dynamisme, qui va vous permettre effectivement de résoudre ces situations avec plus de fluidité, avec plus de facilité. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, pour la période donc du 15 au 30 avril. Vous avez la carte de l'intuition. Et oui, on vous invite à vous écouter, vous, votre boussole intérieure, votre sagesse intérieure. Oui, parce qu'il y a une prise de conscience. La carte de l'éveil, c'est ça, hein, c'est la prise de conscience, c'est le nouveau regard, la nouvelle vérité, ce que vous percevez maintenant, comment vous voyez les choses aujourd'hui. Donc là, faites-vous confiance par rapport à ça. Alors, énergie d'action et activité. Oui, nouveau projet, nouveau départ, en tout cas quelque chose. La carte de l'impératrice, c'est la créativité, la fertilité. Vous avez des idées, vous avez des projets que vous aimeriez créer ici. Et là, on vous invite par rapport à ça vraiment à vous faire confiance. Là, on vous parle effectivement de responsabilité ou en tout cas de difficulté à avancer. Le fardeau, c'est un poids, c'est quelque chose qui rend la tâche beaucoup plus lourde et beaucoup plus difficile. Bon, là, il va être question par rapport à votre intuition, à savoir vous écouter. Comment faire pour alléger votre poids, comment faire pour alléger ce fardeau, pour que vous puissiez vous sentir plus libre de vos mouvements ou en tout cas plus léger pour pouvoir avancer dans vos projets et dans votre création ici. Alors, pourquoi c'est à l'inverse? Hop. Vous avez la 6 d'épée. Alors, l'énergie de la 6 d'épée parle d'une envie d'avancer. Il y a quelque chose qui fait que là, ça y est, vous quittez une zone de turbulence ou en tout cas, vous allez vous détacher de quelque chose d'un peu lourd. Hein. Alors pour certains, ça peut avoir un lien avec des responsabilités, des charges, des surcharges mentales, des surcharges peut-être en lien aussi avec les finances. Voilà, lorsqu'on a des factures à régler qui s'accumulent, par exemple. Il y a une accumulation de choses qui fait que là, ça vous embrume la tête et en même temps, c'est difficile à avancer pour vous. Ça rend votre projet beaucoup plus
plus compliqué, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'ici, par rapport à ça, vous allez pouvoir réussir. Faites-vous confiance, vous allez pouvoir surmonter cette difficulté et pouvoir vous en éloigner et avancer vers des horizons beaucoup plus lumineux. Oui. Et d'ailleurs, peut-être pour certains d'entre vous, il est question de déménagement ou il est question de nouveautés. La 3 de bâton parle aussi d'une nouvelle, des envies d'ailleurs, peut-être de nouveaux départs, de nouvelles contrées, un nouveau travail, un nouveau projet. En tout cas, quelque chose qui peut être un peu plus loin que ce que vous connaissez, voilà, que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Oui. Alors, la carte du fou, c'est aussi la carte du lâcher-prise pour moi, où vous allez vraiment réussir à relativiser et finalement à laisser un petit peu le stress, laisser un petit peu les trucs qui vous stressaient, qui vous angoissaient, qui vous tracassaient en fait, hein, tout simplement, pour pouvoir vous projeter finalement vers l'avenir. Hein. C'est une carte de projection aussi, la 3 de bâton, où vous rêvez et vous attendez ce bateau avec impatience pour pouvoir embarquer et pour pouvoir aller voir plus loin, quoi, découvrir de nouvelles choses. Ok, très bien. On va voir sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Pour la période du 15 au 30 avril, relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Vous avez la carte de l'artiste, oui, et le couple. Alors, la carte du couple parle d'une énergie d'union. Hein, d'union, il y a deux personnes. Alors, le couple, ça peut être le couple amoureux, mais ça peut être aussi une relation fusionnelle avec quelqu'un. Un ami, une amie ou quelqu'un de la famille. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, on vous parle ici d'énergie d'artiste. L'artiste, c'est être aussi le créateur de sa propre vie. Être le créateur effectivement de ses relations. Hein. Si vous voulez, si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes célibataire et que vous aimeriez vous mettre en couple, vous aimeriez vivre une vie de couple, alors là vous pouvez créer, en tout cas vous êtes en mesure de le faire, de le créer. Alors, on vous parle de tempérance. Alors, tempérance vous parle de notion de temps ou notion d'équilibre, de chercher à mettre un peu d'eau dans son vin, de chercher à rééquilibrer les polarités. Vous voyez, on a l'eau, on a le feu, on essaie de trouver un équilibre entre ces deux polarités. Oui. Il y a un projet. Hein. Moi, je pense que vous nourrissez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Vous avez envie de construire, de bâtir, de créer quelque chose. Et du coup, vous cherchez à le faire peut-être aussi avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou en tout cas avec des personnes, ou avec une personne de confiance ici. Et oui, parce que vous, ce que vous nourrissez, c'est ça, c'est la 10 de coupe. Vous aimeriez, je sais pas moi, construire une maison, par exemple, un foyer chaleureux, ou en tout cas un endroit où voilà, vous pourriez vous sentir bien avec les personnes que vous aimez, un environnement plutôt dans la bienveillance, dans le partage, dans le bonheur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, vous êtes en train de revoir quelque chose. La 2 de bâton, c'est une prise de recul. Il y a un avant et un après. Là, vous vous êtes aperçu que vous vous étiez peut-être trompé dans vos choix, dans vos directions, dans vos rêves peut-être. Les rêves que vous aviez avant ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Donc là, vous avez redéfini et vous êtes en train de redéfinir peut-être finalement les ambitions, les rêves que vous voulez aujourd'hui. Il y a beaucoup de créativité avec l'impératrice. Vous avez envie de créer quelque chose. En tout cas, dans votre imaginaire, vous êtes en train de construire quelque chose et vous aimeriez pouvoir, avec le temps, hein, que ça se mette en place, pouvoir le concrétiser, ce rêve, ce projet. Mais là, il y a une remise en question. On revient un peu en arrière pour peut-être affiner, peaufiner un petit peu ses désirs, ses rêves, parce que vos rêves ont changé. Hein, il y a quelque chose qui a bougé, il y a quelque chose qui a changé ces derniers temps et qui vous dit que, non, là, finalement, ce que je veux, c'est ça, quoi. C'est cette 10 de coupe. C'est ça que je veux. Et donc, l'impératrice, c'est la créativité, c'est les idées aussi qu'on a envie de mettre en place. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir structurer, organiser, planifier ce projet-là? Mais là, il est question ici de le faire à deux. Hein. Donc, peut-être que dans votre tête, si vous êtes célibataire, vous pensez à une éventuelle moitié, hein, future en tout cas, et sinon, si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée de chercher à prendre le temps de discuter, à partager ça pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut réajuster les envies et les rêves de chacun ici pour pouvoir avancer dans la même direction. Ouais. Oui,
prise de conscience, éveil, nouveau départ, vérité aussi avec l'as d'épée, nouvelle idée. Moi je pense qu'il y a de l'inspiration, hein. Il y a beaucoup d'inspiration chez vous qui va vous permettre de revoir vos objectifs. Super. Donc il y a des positionnements, des choix, des choses qui vont changer, mais qui vont vous permettre finalement de lâcher prise sur ce qui a de l'importance réellement dans votre vie aujourd'hui. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Et vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Bah oui, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de créativité, donc bah, laissez-vous guider par ce qui vous anime en fait, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Donc oui, il y a peut-être de nouvelles informations, vous avez une nouvelle vision des choses et aujourd'hui c'est important pour vous de pouvoir effectivement le partager avec les personnes que vous aimez pour vous lancer ou pas dans un nouveau projet. Voilà. Voilà les Sagittaires. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.